Les candidats à la présidentielle du 25 février au Sénégal sont désormais connus. Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive de 20 candidats sur laquelle ne figurent pas les deux principaux opposants, Ousmane Sonko, actuellement emprisonné, et Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, absent de la liste en raison d'une candidature jugée irrecevable à cause de sa double nationalité franco-sénégalaise selon le Conseil. C'est la première fois que le Sénégal organise une présidentielle avec autant de candidats malgré le filtre du parrainage, a affirmé le juriste constitutionnaliste Babacar Gueye. Et pour parler de cette liste des 20 candidats retenus pour la présidentielle au Sénégal, nous sommes en direct de Dakar avec Daouda Sow, correspondant de Médien TV. Bonjour à vous. Oui, bonjour Ababacar Tunkara. Daouda, 20 candidats ont finalement été validés par le Conseil constitutionnel pour le scrutin présidentiel du 25 février prochain. Que faut-il retenir de cette publication ? Tout à fait, 20 candidats plus précisément. Au départ, ils étaient 21 avec qui ayant réussi le filtre du parrainage. Au final, c'est un qui a été retiré de la liste, à savoir le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, pour la question de sa double nationalité pour laquelle il avait présenté son document de renonciation. Mais le souci est que le document de renonciation ne date que de la semaine ayant précédé la publication de cette liste, alors qu'ayant déposé sa candidature, il avait fait une déclaration sur l'honneur du fait qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise. Pour ce qui est du cas de Ousmane Sonko, sa candidature n'a pas été retenue puisqu'il a été condamné en dernière instance par la Cour suprême du Sénégal, une condamnation plutôt confirmée par la Cour suprême dans l'affaire de diffamation, l'ayant opposé à l'ancien ministre Mame Mbaye Niang dans une affaire de diffamation où il avait écopé de 6 mois avec sursis, ce qui lui a fait perdre ses droits civiques. Bien entendu, comme vous venez de le dire, 3 candidats ont été pour leur part écartés de cette élection. Parmi eux également, vous venez de le souligner, Ousmane Sonko et Karim Wade. Quelles sont les raisons invoquées pour cette mise à l'écart et aussi quel impact cela peut avoir pour cette élection ? Les raisons invoquées, c'est ce qui vient d'être développé tout à l'heure. Pour ce qui est de l'impact, aujourd'hui, la personne de Ousmane Sonko, par exemple, ne sera pas candidat à cette présidentielle, mais on peut bien dire que, en tout cas, la dynamique Ousmane Sonko, ou bien ses souteneurs, en tout cas, seront représentés dans la mesure où aujourd'hui, il compte 3 candidats dans cette liste de 20. Le numéro 2 aujourd'hui de son parti qui a été dissous a été porté par une autre coalition puisque le parti ayant été dissous il ne pouvait pas partir sous la bannière du parti qui a été dissous, mais une coalition a porté la candidature aujourd'hui de son numéro 2, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye. Sa candidature a été validée aujourd'hui pour cette présidentielle. Il est présentement en prison, mais en détention préventive. Donc, il bénéficie encore de la présomption d'innocence et jouit de tous ses droits civiques. Un autre candidat également, que l'on connaissait dans la société civile, mais qui également est très proche du candidat de Ousmane Sonko. Il s'agit de Cheikh Tidiane Dièye, qui est un candidat également qui a été validé et qui se dit proche également de Ousmane Sonko. Un autre également, ancien ministre sous le président Abdoulaye Wade, Habib Sy, a également été validé et c'est un candidat également proche du candidat Ousmane Sonko. Pour ce qui est de Karim Wade, dont la candidature n'a pas été retenue, il ne s'avoue pas pour autant vaincu, puisque hier un communiqué de son parti, le Parti démocratique sénégalais, a été publié pour annoncer aujourd'hui qu'il n'acceptait pas en tout cas cela et qu'il comptait d'ailleurs demander avec ses 26 députés dont il compte au niveau de l'Assemblée sénégalaise, il comptait demander l'ouverture d'une commission d'enquête par rapport à 2 juges constitutionnels. Son parti, le Parti démocratique sénégalais, accuse de collusion et d'autres faits en tout cas. Il compte saisir l'Assemblée nationale pour une commission d'enquête et annonce également des plaintes également contre le Conseil constitutionnel. Sa candidature n'a pas été retenue, mais il ne s'avoue pas pour autant vaincu. Également, les candidats régalés ont formé aussi un groupe à travers lequel également ils comptent voir comment soutenir en tout cas un ou des candidats par rapport à cette présidentielle à venir prévue le 25 février. Karim Wade également fait savoir que même s'il n'est pas dans la course, il soutiendra d'une façon ou d'une autre, il y sera en soutenant aujourd'hui le candidat qui lui paraîtra être l'idéal également par rapport à cette présidentielle.
Et vous, au vu également de cette liste définitive, Daouda Sow, un dernier mot sur les enjeux de cette élection présidentielle. Des enjeux aujourd'hui assez importants parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans votre introduction, c'est la première fois que le président sortant qui organise les élections n'est pas candidat à cette présidentielle. Également pour 2024, c'est un tournant décisif pour le pays pour plusieurs raisons également. On note déjà une liste assez diversifiée dans laquelle on peut voir des membres de la société civile, des médecins aujourd'hui comme le professeur Daouda Ndiaye ou encore docteur Rosoir Dini qui est gynécologue. On note également des capitaines d'industrie comme Anta Babacar Kom. On note aussi des politiques et bien d'autres profils. Donc aujourd'hui, reste à voir si les Sénégalais opteront au soir du 25 février 2024 pour la continuité, à savoir le candidat du président sortant Amadou Ba, ou plutôt opteront pour le changement, à savoir un autre parmi les 19 autres candidats restants. Et pour cela, seuls les résultats issus des urnes nous le diront à l'issue de cette présidentielle prévue le 25 février prochain. Merci à vous, Daouda Sow, correspondant de Médian TV au Sénégal, qui évoquait bien entendu la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain.